bonjour. Mon ami Roberto, que vous commencez probablement à connaître un peu maintenant, il sort avec une fille, c'est pas mal sérieux. Puis il est invité dans sa famille, dans la famille de sa blonde, pour le party de Noël. Puis il voulait offrir un cadeau à la mère de sa blonde, parce qu'après tout, hein. Mais il était un peu mal pris, il savait pas trop quoi lui donner. Quand il m'en a parlé, moi j'ai voulu l'aider. Je lui ai suggéré, achète-lui donc un chandail, tiens. C'est ce qu'il a fait. Son chandail, ça n'a pas remporté un très gros succès. Faut dire que Roberto lui a offert un chandail de hockey, tu sais. Sacré Roberto. Peut-être que j'ai pas été suffisamment précis, puis que j'aurais dû lui dire offre-lui donc un chandail de laine. Ça aurait été plus précis, plus complet comme information que juste offre-lui donc un chandail. J'aurais complété le nom chandail en ajoutant le nom laine, puis en utilisant un mot pour faire la connexion entre les deux, c'est-à-dire la préposition de. La préposition, c'est-à-dire le mot qui précède, dont la position précède le complément. Comme on l'a vu dans les capsules précédentes sur le groupe du nom, en particulier la capsule sur les fonctions du groupe nominal, souvent on utilise un groupe nominal, un groupe du nom, pour confectionner un groupe prépositionnel, comme ici. Ici, on a un groupe prépositionnel, qui est tout simplement un groupe de mots qui commence par une préposition. Ou si on veut dire des choses plus élégamment, un groupe de mots dont le noyau est une préposition. Par exemple, un repas en famille, j'ai pu compléter le nom repas avec le nom famille, et puis en connectant les deux à l'aide de la préposition en, donc ça m'a donné un groupe prépositionnel. Une coupe de vin, j'ai le nom coupe, le nom vin, et puis je peux faire la connexion entre les deux grâce à la préposition de. C'est ça une préposition, hein, c'est le mot qui permet de faire la connexion avec un complément. Donc ça me donne encore une fois un groupe prépositionnel. Du pain à l'ail, j'ai un petit GN ici, l'ail, le déterminant, le nom ail, j'avais le nom pain. Donc la préposition à permet de connecter le petit GN l'ail pour compléter le nom pain. Donc ça me fait un groupe prépositionnel ici à l'ail. Les blagues de mon oncle Maurice, j'ai un déterminant avec son nom commun. J'ai un autre nom commun ici, tiens, j'ai un nom propre Maurice. Et puis j'ai un déterminant possessif, mon. Oncle et Maurice sont ensemble, par apposition. Puis là, ce groupe nominal-là, ici, mon oncle Maurice, on peut compléter le nom blague avec lui. Pour ça, il faut les connecter ensemble avec la préposition, ici la préposition de. Donc, ça me fait un groupe prépositionnel. Les prépositions les plus fréquentes sont à et de. Puis pour faire bonne mesure, je vais ajouter pour et sans. Ça va me donner à, de, pour, sans. Okay. Puis c'est une formule que vous avez sûrement déjà entendue. Là. On apprenait déjà ça quand j'étais petit garçon, à 2%. Mais rappelez-vous qu'il en existe beaucoup d'autres prépositions. En fait, beaucoup trop pour qu'on les apprenne toutes par cœur. En tout cas, pas mal trop pour ma pauvre petite mémoire à moi. Heureusement, c'est pas nécessaire de toutes les mémoriser. On a juste à savoir que parfois, on va se servir d'un mot pour connecter un complément, pour accrocher un complément. Ce mot-là, c'est une préposition, comme celle dans les exemples ici, dans les groupes prépositionnels qu'on vient de voir. Avant de continuer, juste un petit rappel par rapport au groupe prépositionnel ou à n'importe quel ensemble de mots, en tout cas, pour être sûr qu'on se comprend bien avant d'aller plus loin. C'est que quand on regarde comme ça un paquet de mots mis ensemble, il y a 3 aspects distincts là-dedans. Premièrement, il y a
les classes de mots, ok? Ou catégorie peut-être pour vous. La catégorie de mots. Autrefois, on appelait ça la nature des mots. Par exemple, ici j'ai guitare, ça c'est un nom commun. Jimi Hendrix, ça c'est un nom propre. Électrique, ça c'est un adjectif qui nous dit comment est la guitare. La, c'est un déterminant défini, qui se rapporte à guitare. Et puis j'ai la préposition de, qui va connecter Jimi Hendrix à guitare électrique. Donc ce qui nous amène au deuxième aspect qu'il faut observer, l'histoire de groupe. Il y a aussi les groupes de mots. Donc ici, j'avais un petit GN Jimi Hendrix, mais maintenant il y a à sa tête la préposition de, donc ça va former un groupe. Oups, on va effacer ça ici, voilà, c'est plus propre. Un groupe prépositionnel. Et puis la guitare électrique, ça aussi, ça formait un groupe nominal, un groupe du nom. Parce qu'il y avait comme noyau guitare. Et puis les deux groupes, comme ils ont été connectés par la présence de la préposition de, ben ça nous fait un grand groupe nominal. Et puis le troisième aspect, là c'est pas tellement développé parce qu'on n'a pas une phrase au complet, on a seulement un grand groupe nominal, mais c'est l'aspect de la fonction des mots, ou la fonction des groupes en fait. Fait qu'ici mon groupe prépositionnel, lui il a comme fonction d'être complément du nom guitare. Maintenant, comme les prépositions nous permettent de connecter toutes sortes de compléments, par conséquent, les groupes prépositionnels, eux, vont pouvoir représenter toutes sortes de fonctions, toutes sortes de compléments. Allons-y. Mario est musicien de rue depuis 3 ans. Il joue pour les passants. Comme il a perdu sa guitare, il utilise celle d'un ami. Mario dit qu'il ne deviendra jamais millionnaire, mais que présentement, il est heureux de son sort. Prenons les phrases une à la fois. Mario est musicien de rue depuis 3 ans. Là, j'ai le nom musicien, le nom rue, et puis le nom 1. Et puis le nom 1, lui, il a comme déterminant, un déterminant numéral, 3. Bon, j'ai un premier GN qui est musicien de rue, parce que le mot le plus important là-dedans, c'est musicien, donc son noyau, c'est un nom. Ça nous fait un GN, et puis on avait la petite préposition de, qui permettait de compléter musicien à l'aide du nom rue. Donc on avait ici, encore une fois, un complément du nom. Et puis depuis 3 ans, mais là j'ai encore un petit GN là, parce que j'ai un déterminant avec son nom. Depuis 3 ans, j'ai depuis ici qui fait la connexion pour pouvoir compléter. Ça fait que ça me fait un groupe prépositionnel. D'ailleurs, de rue aussi, c'est un petit groupe prépositionnel. Je ne voudrais pas tout congestionner ça, mais vous voyez bien que de rue, là, comme il commence par une préposition, je vais l'écrire quand même. On va l'écrire quand même. Groupe prépositionnel. Quelle sorte de complément est-ce, ça, d'après vous, depuis 3 ans? Ben, depuis 3 ans, j'ai pu le déplacer, l'amener au début. Donc, c'est un groupe prépositionnel qui est mobile. Puis, si je voulais, je pourrais le masquer. Vous prenez votre main, masquez-le. Puis, ça donnerait Mario est musicien de rue. Donc, il n'est pas seulement mobile, mais il est aussi facultatif, ce groupe-là. On a donc toutes les conditions pour affirmer que depuis 3 ans, lui, il est complément de phrase. Il joue pour les passants. Bon, j'ai ici un verbe d'action, le verbe jouer. Passant, les passants, ça c'est un nom commun, avec son déterminant juste avant lui. Il, ça c'est un pronom parce que il remplace Mario, donc c'est un pronom. Les passants, j'ai tout ce qu'il faut pour dire que c'est un groupe nominal, un déterminant puis un nom.
Et ce qui connecte mon groupe nominal, qui est à la tête du groupe ici maintenant, c'est une préposition, un connecteur, donc ça me fait, hop, un groupe prépositionnel. Il joue pour les passants, donc le groupe prépositionnel, lui, est complément du verbe jouer. Il complète le verbe jouer. C'est beaucoup plus complet dire « il joue pour les passants » que simplement dire « il joue ». Mais le complément n'est pas collé directement sur le verbe, donc c'est un complément indirect. Alors c'est forcé, hein? Un groupe prépositionnel, forcément que s'il est complément du verbe, il va être complément indirect, parce qu'il y aura toujours une préposition. Comme il a perdu sa guitare, il utilise celle d'un ami. Bon là, le début, je m'en occuperai pas parce qu'il n'y a pas de préposition là-dedans, puis notre préoccupation aujourd'hui, c'est le groupe prépositionnel. Donc je vais regarder plutôt la ligne du bas. Il utilise, j'ai un verbe d'action ici, celle d'un ami, j'ai un nom commun, ami, précédé de son déterminant un. Il, ça c'est un pronom, parce que ça remplace Mario. Un mot qui remplace, c'est un pronom. Et puis celle, ça remplace guitare, donc ça aussi c'est un pronom démonstratif. Un ami, ça formait un groupe nominal, un petit groupe nominal, mais quand même. J'avais un déterminant et puis un nom ensemble, donc ça formait un groupe nominal. Puis on a ici la préposition de, des apostrophes, là, de, qui connecte un ami à celle. Donc, ça, si ça forme un groupe prépositionnel et qui va compléter le mot qui précède, qui se fait compléter, c'est le pronom celle. Celle d'un ami. On aurait pu dire, il utilise la guitare d'un ami, mais on a remplacé ça par celle plutôt que de se répéter. Donc, ici, le groupe prépositionnel, quelle est sa fonction? Ici, il est complément, non plus d'un nom, parce que là, il y a eu un remplacement par un pronom. C'est pareil, seulement c'est un complément du pronom. Ici, complément du pronom celle. Mario dit qu'il ne deviendra jamais millionnaire, mais que présentement, il est heureux de son sort. Là, je vais faire la même chose que dans la phrase précédente. Je vais m'occuper juste de la fin parce qu'il n'y a pas de groupe prépositionnel avant. Je ne perdrai pas mon temps avec ça. Je vais regarder la dernière partie où est-ce que il y en a un groupe prépositionnel. Allons-y dans l'ordre. J'ai il est, ça c'est un verbe d'état. J'ai encore le pronom il. Oh mon Dieu, c'est serré. Et puis, vu que j'ai un verbe d'état, c'est un peu normal que j'ai un adjectif après. Ça arrive souvent. Heureux, ça nous dit comment il est. C'est un adjectif. Son sort, ça c'est un nom commun. Sort. Puis avec son déterminant possessif son. Donc, j'ai mon petit GN ici, son sort. Et puis, ce qui connecte son sort à heureux, c'est de, la préposition de. J'ai un connecteur, tout va bien. Ça me fait un groupe prépositionnel. Et le mot qui est complété, c'est celui qui précède. C'est pas tellement chinois, c'est celui-là. Heureux. Donc on voit que cette fois-ci, le groupe prépositionnel, il est encore complément, mais il est complément de l'adjectif. Donc on vient de voir les principales fonctions du groupe prépositionnel. Il y a quelques autres fonctions possibles, mais qui sont tellement peu fréquentes que ça vaut même pas la peine de se casser la tête avec ça. On peut dire sans grand risque de se tromper que pour l'essentiel, le groupe prépositionnel, sa fonction, c'est d'être complément. Un complément de phrase, complément indirect du verbe, complément du nom ou du pronom, ou complément de l'adjectif.